Je le disais, un mois après les attentats, plusieurs rassemblements se sont donc tenus hier à Paris, devant les lieux visés par les terroristes. Un mois plus tard, vous allez le voir, l'émotion est toujours aussi forte. Maëlle Benoliel. La date restera à jamais gravée pour des millions de Français. Le 13 novembre 2015. Un mois après les attentats qui ont fait 130 morts et des blessés par centaines, la France reste durement marquée. 60, c'est le nombre de blessés toujours hospitalisés en Île-de-France. En tout, ce sont près de 800 patients qui sont passés par les hôpitaux de Paris ces dernières semaines pour des consultations psychologiques. Si la reconstruction physique se met en place pour les rescapés et leurs proches, la reconstruction psychologique prendra, elle, beaucoup plus de temps. Des terrasses de café typiques, le stade le plus prestigieux de France, une salle de concert rock mythique. Les djihadistes qui ont ciblé ces symboles et semé la terreur ont imposé à Paris et à la France une vie différente. Oui, on n'oublie pas. Moi, je suis du quartier, donc forcément un peu touché, comme tout le monde, mais on n'oubliera pas. Donc c'est toujours en tête, un mois après, un an après, j'ose imaginer ça, quoi. Petit à petit, là, ça va mieux, mais c'est vrai que les semaines qui ont suivi, c'était assez dur, et même encore maintenant, puisque moi, je passe ici devant ce bar là tous les jours, et on voit encore les impacts de balles, les fleurs et tout partout. Donc c'est vrai que c'est quand même assez agréable de voir que ça réouvre et qu'on réagit face à ça. On ne se laisse pas non plus trop abattre pendant longtemps, et on n'oublie pas, mais au moins on continue à vivre. Donc ça, c'est assez agréable. Militaires patrouillant dans les rues, gardes à l'entrée des magasins, voyageurs devenant suspects aux yeux des autres, sursaut lorsqu'une moto pétarade ou qu'une sirène de pompiers retentit. Désormais, les Français doivent composer avec la menace terroriste de façon quotidienne. Même si l'enquête avance, l'état d'urgence de son côté fait polémique. Immédiatement décrété par le gouvernement puis prolongé par l'adoption d'une loi express, cette mesure est de loin la plus spectaculaire prise par la France. Cette dernière court jusqu'au 26 février. Une mesure qui pourrait être prolongée au-delà alors qu'elle autorise la police à s'affranchir d'un contrôle judiciaire pour ses perquisitions ou ses interpellations. Ce dimanche, le PDG d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, a confié que 70 badges d'agents sur les 85 000 travaillant sur les zones les plus sécurisées de Roissy et d'Orly ont été retirés à leurs porteurs depuis les attentats pour cause de radicalisation.